Oui, alors moi, je m'appelle Jonathan Fontana, j'ai 21 ans. Je suis né à Colombier, dans le canton, enfin je suis né à Neuchâtel plutôt, à Portales le 15 mai 2003. Et je vis à Colombier depuis mes 2 ans. Avant, je vivais à Neuchâtel pendant 2 ans, mais bon, je me rappelle pas, j'étais trop petit. Et voilà, je suis footballeur professionnel à Xamax à l'heure actuelle depuis le début de cette saison. Et j'ai commencé le foot quand j'avais 11 ans. Oui, bien sûr. Alors, en tant que junior, j'ai commencé le foot à 11 ans. C'est vrai que j'ai commencé peut-être un peu plus tard qu'habituel, parce qu'avant, je faisais du tennis quand j'étais plus petit. Alors, j'ai commencé à 11 ans à Colombier. En junior D, j'ai fait une saison. J'étais surclassé avec les plus grands. Ensuite, j'ai fait une saison à l'ANF Littoral. C'était en moins de 13. J'étais aussi surclassé avec une année plus grand. Et c'était à Boudry, les entraînements. Et puis après, je suis parti à Neuchâtel Xamax quand j'avais ouais, j'avais 12 ans. Je suis parti en moins de 13 à Neuchâtel Xamax pendant 4 ans et demi. De là, j'ai joué enfin, beaucoup de positions en plus à ces moments-là, mais j'ai joué en moins de 13, moins de 14, moins de 15, moins de 16 et moins de 18. Et en ce temps-là, j'étais capitaine aussi pendant 3 ans de mon équipe junior. Et après, en moins de 18, je suis parti à Young Boys. Mais je suis parti à Young Boys du coup en moins de 17, vu qu'en moins de 18, j'étais aussi surclassé avec une année plus grand. Je suis parti en moins de 17 à IB pendant 3 ans et demi. Et de là, j'ai joué en moins de 17, moins de 18 et moins de 21. Avec aussi, j'ai fait quelques matchs amicaux, etc. en première équipe là-bas. Et puis après, en juin 2023, je suis parti à Baden. L'année dernière, c'était ma première expérience professionnelle, mon premier contrat professionnel en Challenge League. Et de là, j'ai fait une année où j'ai joué une trentaine de matchs et me voilà aujourd'hui ici à Neuchâtel. Ouais, alors bien sûr, en junior, quand j'étais plus petit, bah, j'ai commencé le foot, j'étais plutôt ailier, voire attaquant. Et puis après, à l'ANF, par contre, il m'avait mis pendant une année, j'étais à latéral gauche. Et c'est finalement le poste que j'ai aujourd'hui. Parce que après, quand je suis parti à Xamax, je jouais plutôt devant. J'étais en 10 ou soit à gauche, après devant, un peu à droite. Et puis après, le truc, c'est que quand je suis arrivé en équipe suisse en moins de 15, en équipe suisse, j'ai recommencé à jouer latéral gauche. Et de là, après à Xamax, c'est ça qui avait un petit peu le contrat, c'est qu'à Xamax, je jouais ailier droit ou ailier gauche, en équipe suisse, je jouais latéral gauche. C'est-à-dire que c'était un petit peu spécial. Mais ouais, j'ai plutôt évolué là aussi à Xamax en moins de 13, moins de 14, moins de 15, jusqu'à ce que je parte de Neuchâtel, je jouais plutôt devant. Et après, quand j'ai été à Young Boys, je me suis vraiment fixé latéral gauche depuis ouais, les moins de 17 jusqu'à maintenant, quoi. Oui, alors les arguments qui ont été mis en avant, c'est que bah, d'abord, je revenais un peu à la maison après un petit peu un tour que j'ai fait par Berne et par Baden. C'était aussi important pour moi, mais pas que. Donc souvent on me dit ça, on me dit ouais, est-ce que tu es revenu parce que voilà, tu étais à la maison, ça te manquait et tout. Même, franchement, même pas. C'est juste que voilà, aussi le projet du club, il était super bien pour moi. C'était vraiment intéressant d'abord, à la base, il y avait aussi Fabrice qui était là. Donc c'était aussi de venir apprendre un peu de lui, de pouvoir continuer à me développer en Challenge League. Après, bah voilà, là, il est parti, donc ça aussi redistribue un petit peu le plan. Mais ça me permet aussi de continuer à évoluer en Challenge League, continuer à m'améliorer avec des nouveaux coéquipiers, aussi des coéquipiers qui sont un petit peu, je pense, un peu plus forts qu'à Baden, ce qui est normal parce que voilà, Baden, c'était plutôt une équipe de copains qui venaient de monter de Promotion League en Challenge League. Et puis après, c'était aussi le fait de pouvoir bah, oui, revenir un petit peu jouer à la Maladière. Et voilà, le projet du club, c'était plutôt mon projet personnel, mais le projet du club aussi qui était de monter cette année. C'est pas vraiment on peut pas dire qu'on peut pas mettre l'objectif déjà sur la table maintenant, mais c'était surtout de jouer les premiers rôles en tout cas. Alors ça a été affiché. Et puis c'est sûr que quand on te dit que tu peux jouer les premiers rôles avec ton club de cœur, qui est Neuchâtel Xamax, c'est sûr que tu réfléchis un petit peu, mais tu réfléchis pas longtemps. Donc quand j'ai eu ça, quand l'idée a été mise par le club, j'ai direct été dans le positif, ça c'est sûr. Oui, alors ma semaine type, bah, je vais prendre une semaine type parce qu'on joue souvent les vendredis, donc une semaine type où on joue par exemple le vendredi. Le lundi après-midi, là je parle du planning d'entraînement, donc le lundi après-midi on s'entraîne, le mardi on s'entraîne 2 fois,
Le mercredi matin, on s'entraîne et peut-être l'après-midi, des fois, on a le yoga, ou on a de toute façon un truc en équipe, peut-être des spécifiques sur le terrain, etc. Et le jeudi après-midi, on s'entraîne, plus le vendredi, le match. Et pour ceux qui n'ont pas joué, le samedi matin, il y a de nouveau l'entraînement. Alors après, pour moi, ma semaine plutôt type, le lundi, ben, j'essaye un petit peu de me reposer et de garder un petit peu le week-end, enfin, de prolonger un petit peu mon week-end. Et puis après, j'essaie de venir un petit peu plus tôt quand même que 14h30. J'essaie de venir un petit peu à 13h30, déjà m'échauffer, faire un petit peu de salle de haut du corps pour aussi garder le rythme. Ensuite, le mardi, ben, je m'entraîne. Les deux entraînements, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je ne me rajoute pas une séance. Après, c'est sûr que le mercredi matin, on s'entraîne, mais le mercredi après-midi, j'essaie souvent de me rajouter une séance. Par contre, une bonne séance à la salle de sport, que ce soit bas du corps ou haut du corps, pour voilà, garder la forme, aussi garder mon état physique que je trouve bon à l'heure actuelle. Et puis après, le jeudi, on essaie un petit peu de se reposer, ouais, pas trop se brûler pour le match du vendredi. Et puis après le vendredi, ben, il y a le match. Et le samedi, ben, moi, tout dépend. Là, en ce moment, j'ai un peu moins joué. Ça veut dire que le vendredi, soit j'essaie de faire un petit peu quelque chose après le match. Mais vu qu'on a souvent entraînement le samedi matin, ben, le samedi matin, je m'entraîne à fond. Et après l'après-midi, j'essaie de refaire une séance pour un peu compenser en plus les peu de minutes ou peut-être des fois où j'ai pas joué. Donc j'essaie un peu de compenser avec les autres pour revenir le lundi à fond, quoi. Voilà, c'est un peu ma semaine type. Alors moi, j'en ai plusieurs. Alors déjà ici, ben, il y a les bains froids que je fais souvent. Souvent après les entraînements, je fais du vélo pour un petit peu décrasser et puis pour assouplir les muscles. Je fais un peu du vélo, je m'étire beaucoup. Et après, ce qui est un peu spécial, c'est qu'à la maison, ben, j'ai acheté de ça il y a 2 ans. J'avais des bottes de compression. Donc c'est des grosses bottes qu'on met, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est des grosses bottes qu'on met et il y a de l'air dedans qui masse un petit peu le muscle. Et ça, j'essaie de le faire tous les soirs pendant 30 minutes, 1 heure. Et ça me permet aussi de me relâcher pour la journée qui arrive le lendemain, parce que souvent on a des journées assez chargées. Donc c'est ce que j'utilise le soir souvent. Et puis voilà, c'est un peu mon truc à moi, ça. Ouais, les avantages du métier de footballeur professionnel, c'est que normalement, enfin j'espère pour tout le monde qui fait ce métier, c'était notre passion à la base. Donc vivre de sa passion, c'est toujours top. Je connais beaucoup de gens, aussi beaucoup d'amis qui malheureusement n'ont pas cette chance de se lever tous les matins et d'être heureux de ce qu'ils font la journée. Donc déjà pour ça, je trouve que c'est top, c'est magnifique. Et puis aussi d'être footballeur professionnel, c'est aussi un métier qui t'apprend beaucoup de choses. Alors il y a on va dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas aussi. Donc ça te permet des fois de mieux gérer ta frustration au foot et tu peux mieux la gérer des fois dans ta vie. Et puis ça te permet, c'est aussi une école de vie le foot. Bon, on apprend beaucoup de choses, on est avec les copains tous les jours. Et bah, surtout quand on était petit, c'était toujours d'être avec l'esprit de groupe, d'apprendre à vivre en groupe, d'apprendre à vivre en équipe. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y en a des qui des fois, on s'entend pas forcément des fois avec tout le monde ou on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt avec tout le monde. Mais des fois, le foot qui te permet en une année de créer vraiment un groupe, de trouver des centres d'intérêt que tu as en commun avec tous les joueurs de l'équipe. Et je trouve que c'est vraiment beau de pouvoir vivre ce genre d'expérience, quoi. Il y a les inconvénients du métier de footballeur. Bah, déjà, physiquement, ça en demande beaucoup. Après, nous, on est habitué à ça, mais c'est vrai que physiquement, ben, ça en demande beaucoup. On travaille beaucoup la semaine. Le soir, quand on rentre, on est fatigué. Ça, c'est sûr que c'est peut-être un petit inconvénient par rapport à des personnes qui peuvent travailler dans d'autres domaines. Puis je trouve aussi, c'est les sacrifices aussi qu'on fait. Voilà, ça fait partie du métier. Mais bien sûr que, par exemple, moi qui est encore jeune, j'ai encore des amis qui aiment bien sortir, etc. Mais moi, j'essaie de beaucoup me priver parce que bah, comme on dit, son corps, c'est son outil de travail. Et si on commence à sortir ou si on commence à mal manger, etc., ça peut peut-être des fois nuire à nos performances sur le terrain. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc bien sûr que c'est peut-être des petits inconvénients, on va dire des sacrifices que tu dois faire pour arriver à être footballeur professionnel et dans un deuxième temps, arriver à être performant dans ce domaine-là, quoi. Bah, je dirais les qualités, c'est d'avoir un fort mental. Avoir un fort mental parce que on dit souvent que voilà, le succès c'est peut-être ça, le travail c'est ça, et puis après il y a aussi beaucoup de déceptions.
Alors c'est sûr qu'il faut savoir les gérer, faut savoir aussi les analyser. Et des fois, c'est pas facile des fois, bon, voilà, on est plus dans le down que dans le haut. Des fois, on comprend pas certaines choses. Donc, d'avoir un gros mental, c'est important, surtout pour arriver à ce stade-là qu'on est aujourd'hui, mais aussi pour continuer à avancer et puis continuer sa carrière. Avoir un gros mental, c'est important. Et puis, bien sûr, moi, je dirais aussi, c'est garder ce plaisir-là, garder le plaisir de venir le matin s'entraîner. C'est sûr que des fois, c'est pas facile parce que voilà, comme dans tous les métiers, on n'a pas envie de s'entraîner tous les jours à fond. Des fois, on a des périodes qu'on est des êtres humains. Il y a des périodes où on est vraiment bien. Il y a des jours où on est moins bien. Et puis, c'est surtout garder cette discipline, cette exigence de venir s'entraîner tous les jours, de garder la discipline qu'on a tous les jours. Ben, par exemple, notre routine, comme j'ai expliqué avant, la garder tous les jours, c'est pas facile. Mais la garder tous les jours, ne pas se relâcher. Et puis voilà, comme j'ai dit juste avant, garder le plaisir qu'on a de venir s'entraîner et puis de se donner à fond, quoi. Parce que c'est quand même un des plus beaux, voire le plus beau métier du monde. Ouais, alors je dirais la réelle, bah, je vais parler de celle du terrain. Alors pendant la préparation d'été, là, on faisait souvent des tests d'endurance et puis des tests un peu de suicide où on faisait des allers-retours. Et là, j'étais souvent premier. Ouais, je pense même tout le temps, j'étais premier à ce genre de test. Et puis après, inventé, on va dire plutôt dans le vestiaire. Ouais, je suis peut-être un des bons chambreurs de l'équipe, on va dire, un des bons chambreurs, un des bons ambianceurs de l'équipe. Et après, je sais pas, on est beaucoup à être premier alors, dans cette catégorie-là, donc je choisirais plutôt celle de l'endurance sur le terrain, on va dire. Alors moi, j'en ai réfléchi à deux. Donc là, le premier, je dirais Gilles Bignat. Je ne sais pas si les gens se souviennent de Gilles Bignat. Parce que je voulais dire lui, parce que quand j'étais plus petit, je venais à la maladie. Ouah, j'étais vraiment jeune, genre 5, 6, 7 ans. C'était un joueur que j'aimais vraiment particulièrement parce qu'il se donnait tout sur le terrain. C'était un bon milieu de terrain. Et moi, ce qui me choque, bah, vu qu'on était petit, il y a beaucoup les choses spéciales nous choquent. Et lui, ça me choquait parce qu'il faisait des longues touches vraiment. Il prenait le ballon alors qu'il était milieu de terrain, il allait sur le côté, puis il faisait des longues touches dans la surface. Et c'était toujours un joueur qui m'avait impressionné quand j'étais petit. Et après, le deuxième, je vais dire dans un passé un peu plus récent, Sérédier. Parce que voilà, Sérédier, c'est une légende de la Côte d'Ivoire, c'est une légende africaine, puis c'est aussi une légende du football aussi en Suisse. Et puis voilà, je me rappelle aussi de ces pénaltys qu'il avait marqués à Haro, etc. Et puis je savais que c'était un super joueur, je venais voir les matchs. Et ouais, Sérédier, je dirais aussi, ça aurait été cool de jouer avec lui. Ouais. Ouais, alors le premier club que je suis venu voir, c'est Xamax. Alors ça, c'est sûr, c'était mon club de cœur, mon club à la base. Alors après, il y a un club que je supporte aussi dans le monde, que j'aime beaucoup, beaucoup et que j'ai été voir déjà des matchs, c'est le PSG. Voilà, le PSG, quand j'avais depuis ouais, plus de 10, 15 ans, je regarde un peu tous les matchs, je suis, même si là, il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées. C'est mon club aussi en Europe que j'aime regarder. Puis j'aime bien aussi l'Inter Milan, mais je dirais Xamax et le PSG, c'est les clubs que je supporte. Ouais, alors je vais commencer par la chanson. La chanson, je vais dire celle de. Bon, je sais pas si tout le monde va connaître, mais je dirais Nino, Vrai. Ça s'appelle, le titre, c'est Vrai. Parce que je l'écoutais souvent dans les moments un petit peu plus compliqués que j'ai eus. Et puis, des fois, on a des musiques comme ça qui nous aident à rebondir, qui nous parlent beaucoup. Donc, je dirais celle-là, elle m'a beaucoup aidé surtout quand j'étais plus petit et même encore à l'heure actuelle, je l'écoute souvent. Ensuite, la série TV, je dirais La Casa des Papel. Parce que voilà, c'est ma série préférée. Je l'ai regardée beaucoup de fois. Et puis, là, que ce soit la saison 1, même juste à la fin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Après, je dirais mon film préféré, le film que j'aimerais bien garder, je dirais Le Roi Lion. Parce que voilà, ça, c'est plutôt une dédicace que quand j'étais plus petit. Quand j'étais jeune, c'était mon film préféré. Je le regardais, ouais, j'ai dû regarder 100 fois quand j'étais jeune pendant les vacances d'été. C'était vraiment ouais, le film que j'ai le plus apprécié dans ma jeunesse. Et puis, même à l'heure actuelle, si je dois le regarder une fois, ça ne me dérange pas. Et la dernière, c'était le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, c'était. Bah, moi, je suis un grand adepte de FIFA. Je pense que ce n'est pas une surprise. C'est le jeu enfin, auquel je joue le plus ouais, depuis que je suis jeune, hein, avec mon cousin, avec ma famille. On a toujours fait des matchs avec mes potes. Encore à l'heure actuelle, là, je vais déjà acheter le prochain. C'est vraiment le jeu que j'aime le plus, quoi. Ouais, alors mes loisirs au dehors du foot, ben, comme j'ai dit au début de l'interview, quand j'étais petit, je faisais du tennis.
Donc c'est sûr que j'aime bien encore regarder le tennis à l'heure actuelle. Alors j'ai plus trop le temps d'y jouer malheureusement. Mais voilà, j'aime bien regarder encore le tennis à la télé, ou j'avais même été une fois à Roland-Garros. Donc ça, c'est vraiment un autre loisir que j'ai à côté du foot. Et puis après, il y a aussi la lecture. Voilà, la lecture, depuis petit, j'aime beaucoup lire. Après, dans mes périodes un petit peu lycée, école secondaire, c'est vrai que j'ai un petit peu moins eu le temps de lire ou moins l'envie, je ne sais pas. Et là, depuis que j'ai un peu plus de temps, je me remets à lire beaucoup d'autobiographies de certains sportifs ou même de personnages politiques ou connus. Et ça, c'est aussi un loisir que j'ai à côté du football. Et puis voilà, m'instruire. Ça sert aussi à ça la lecture, mais j'aime bien aussi m'instruire, lire les journaux, regarder un peu ce qui se passe dans notre monde, l'actualité, et voilà, et pas rester déconnecté, on va dire, essayer toujours de regarder un peu ce qui se passe et puis d'apprendre des choses. C'est le plus important. Surtout que le métier de footballeur, il donne aussi l'opportunité d'avoir souvent, bah, pas souvent, mais on a quand même du temps libre. Entre les entraînements, le soir en rentrant, on a du temps libre. Et voilà, essayer de mettre à profit ce temps libre-là pour apprendre beaucoup de choses. C'est cool. Alors, Xamcast, ouais, enfin, déjà l'année dernière, j'avais une fois écouté un podcast quand on avait joué avec Baden ici. Et puis, il y avait des potes à moi qui avaient entendu le podcast du match, donc j'avais été écouté. Et là, depuis que j'ai commencé la saison, ouais, ça m'arrive. Bah, j'avais eu déjà une interview après un match, donc là, j'avais bien sûr regardé. Et puis là, ça m'arrive même de tomber dessus sur TikTok des fois, hein, d'interviews d'autres joueurs après les matchs. Et puis les podcasts, des fois, ça m'est arrivé déjà écouter cette saison les podcasts après les matchs contre Ville. Ouais, bon, ça c'était un petit peu plus compliqué, mais et puis aussi après le match contre Vaduz. Donc ouais, j'aime bien écouter. Des fois, je suis chez moi et puis j'aime bien mettre ça dans mes oreilles et puis écouter un petit peu ce qui se dit autour du club, quoi. Parce que c'est aussi un club que j'aime beaucoup, donc j'essaye de voir un petit peu ce que les fans pensent, les supporters pensent, et voilà. Donc j'écoute assez souvent. Ah, PlayStation, moi j'ai toujours été PlayStation. Ah, champion suisse quand même, champion suisse, ouais. Ah, bah au loto, ça dépend combien. Mais non, je dirais la Coupe du Monde quand même, c'est beaucoup plus symbolique. Ah, moi, je suis plus passe décisive quand même. En jouant derrière, latéral, c'est sûr qu'on est plus adepte à faire des passes D qu'à marquer. Ah, moi, j'ai pas été un grand adepte de la neige, hein. Même en général, skier, tout ça, c'est pas trop dans mes cordes. Donc, ouais, plutôt jouer sous la pluie, hein. Ronaldo, moi, je suis un adepte de Ronaldo. Alors, moi, je dirais Nuzzolo, ce qui est normal, parce que Perret, bah, malheureusement, j'ai pas pu le voir jouer. J'ai vu qu'en tant que coach ici, quand il était coach des jeunes. Donc, non, Nuzzolo quand même. Alors, quand même Instagram. Instagram, on peut plus poster des photos et tout. TikTok, j'aime bien scroller, mais je poste rien sur mon TikTok. Donc, voilà. Oui, alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis content de revenir au club. Après le petit passage que j'ai fait en Suisse alémanique, de revenir ici, ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Et puis en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je vais tout donner toute la saison pour le maillot, tout donner pour essayer d'accrocher les premières places et puis pourquoi pas une montée qui ferait du bien à toute la ville et en particulier à moi déjà premièrement. Et puis voilà, que toute l'équipe va se donner à fond, même si voilà, cette saison, on n'a pas toujours eu des bons résultats. C'est vrai qu'on a des fois déçu les supporters et je peux comprendre des fois l'énervement des supporters et des gens qui regardent Zamax. Mais ce que je peux promettre, c'est que nous, on se donne à fond toute la semaine pour être bon le week-end, pour faire le plus de résultats possible. Et puis on a aussi tous cette envie ici, tous les joueurs ont envie d'aussi monter le club en Super League parce que voilà, la place de Xamax, ça n'a jamais été la Challenge League, ça a toujours été la première division. Donc essayer de ramener le club là-bas et puis de tout donner pour atteindre cet objectif-là.